des années, une personne connue dans le monde entier. Mais dans sa vie quotidienne, dans sa ville de Mitry Mory, dans ses relations avec les siens, il était un homme simple, toujours très souriant, rigolant souvent même, et très avenant. Il ne refusait jamais de se prêter aux photos, aux selfies, aux questions. Sa générosité et ses multiples expériences en faisaient un homme passionnant. 1000 et une vies et plus que ça pour Robert l'Indomptable. Né en 1911 à Amiens, c'est en 1923 qu'il arrive pour la première fois à Mitry Mory avec ses parents. Il livrera aux colonnes de notre journal municipal l'Évolution qu'en arrivant le matin avec ses parents, il y avait un terrain nu et qu'à la fin de la journée, il y avait une maison ou du moins un toit. Le caractère et ta faculté à rire d'un rien, c'est Paris-Bordeaux, Roubaix. Quand je pense à toi, c'est la politique et tous ces repas de famille plus qu'animés. Et maintenant, je peux quand même te le dire, parfois on était tous un petit peu de mèche pour te titiller sur ce sujet. Quand je pense à toi, c'est Mitry Mory, ta ville, que tu as tant aimée et dont tu étais si fière de parler. Quand je pense à toi, c'est l'absence d'habitude, de routine, ces habitudes qui nous font parfois devenir vieux, ce qui n'a clairement rien à voir avec l'âge, mais avec un état d'esprit. Et aussi fou que cela puisse paraître, toi tu n'as jamais été vieux pour moi. À 99 ans, tu te lançais un défi de trentenaire, battre un record mondial. En même temps, au même moment, la médecine nous révélait que tu avais le cœur d'un homme de 35 ans. Derrière le sport, il y a des individus. Derrière les individus, il y a des destins. Et dès que nous avons à écrire sur des destins, nous touchons à l'âme humaine. Écrivait Émile Besson, dit Mimile, le résistant devenu éminent journaliste cycliste pour l'humanité, pour Miroir Sprint et Miroir du cyclisme, ces magazines de la presse communiste qui apportaient une pierre de taille à l'édifice du cyclisme français. C'est bien l'âme de Robert que nous invite à sonder ses exploits sportifs comme son destin militant. Voilà encore un record pour Robert, 85 ans d'adhésion à la CGT. Un modèle pour toutes et tous les militants de la CGT. Nous ne pouvons qu'être impressionnés par la fidélité aux valeurs du syndicalisme, aux valeurs sociales, de celui qui a été acteur et spectateur de grands événements sociaux du XXe siècle. C'est d'ailleurs avec énormément d'émotion que je lui ai alors remis la médaille d'honneur de la CGT. En recevant la médaille de notre organisation, de son organisation, il nous avait déclaré, non sans malice, mais avec sincérité, « C'est la plus belle médaille que je n'ai jamais eue ». Quelle vie que celle de notre ami et camarade Robert Marchand, et tout le monde vient de la compter à sa manière. J'ai envie de dire quelle vie au pluriel, tant sa longue existence s'est déroulée en 1000 lieux, en 1000 activités, en 1000 défis relevés. Une fleur au chapeau, à la bouche une chanson, Robert est allé au sens propre comme au sens figuré, au bout de la terre. Il avait cette capacité étonnante de toujours regarder devant lui, dans une confiance totale dans la vie qu'il aimait plus que tout. Et la vie le lui a bien rendu. Le 26 novembre 2020, il fêtait donc ses 109 ans, l'année 2020 où nous célébrions le 100e anniversaire de notre parti, auquel il est resté fidèle depuis son adhésion en 1962. Il a effectivement adhéré au Parti communiste qu'à 51 ans, après avoir été longtemps syndicaliste et côtoyé les militants communistes en nombreuses occasions. Mais en adhérant à 51 ans, il aura quand même été membre du parti pendant près de 60 ans. Évidemment, ce n'est pas ordinaire. Guerre signale